Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental relationnel affectif des poissons pour le mois de mars 2025. Tirage qui va vous amener son lot de complexité et de difficultés pour le mois de mars, mais ne vous inquiétez pas, il y a une belle surprise à la fin du mois. Donc soyez courageux et persévérants et vous verrez que les choses finissent toujours par s'arranger. Je vais vous laisser bien évidemment regarder ce tirage passionnant, mais avant, vous en avez l'habitude, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et que vous aimez retrouver mes guidances. C'est comme ça que la chaîne peut continuer à vivre et à grandir, et c'est ainsi que je peux continuer à vous partager ces guidances. Si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. Vous leur offrez donc un meilleur référencement et vous participez au succès de la chaîne. Donc merci à tous infiniment et bon visionnage. Les poissons, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois de mars sur le plan sentimental. Allez, c'est parti. Donc, quelle est déjà l'arcane majeure qui va nous donner un peu la tendance de ce mois? Quelle va être la tonalité de votre vie sentimentale, affective, relationnelle pour le mois de mars, mes chers poissons? Regardons ça ensemble. Alors... Hop, ce sera celle-ci. Et on a la papesse. Alors avec la papesse, il y a un temps de réflexion. On essaye d'écouter son intuition, ses ressentis. On peut essayer de comprendre aussi une situation. On peut patienter en attendant de faire quelque chose, dire quelque chose. En tout cas, on pourrait dire que la papesse, c'est la carte qui attend avant de faire les choses, qui attend avant d'agir. Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'on tourne cette fois sa langue avant de parler. Eh bien, peut-être que la papesse pourrait être celle-ci. Alors, il y a aussi une notion de secret avec la papesse, mais plus dans le sens où on garde quelque chose avant d'eux. Donc, c'est pas forcément des mensonges, hein, c'est juste que on est en train de réfléchir à ce que l'on va faire ou dire. Bien. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous, les poissons. D'abord, on va regarder comment vous abordez votre vie sentimentale et relationnelle et ensuite on ira voir comment est la personne en face de vous, que ce soit votre partenaire ou bien la personne en chemin vers vous. Alors, pour regarder dans quel état d'esprit vous êtes, mes chers poissons, nous allons utiliser le Spirit Song Tarot. Voilà, un très joli tarot, un peu pastel particulier. J'espère qu'il vous plaira. Et on ira ensuite utiliser le tarot Grand Luxe pour aller voir ce qui se passe du côté de votre moitié. Allez, c'est parti, on y va, regardons ensemble. Donc, pour les poissons, quel est l'état d'esprit sur le mois de mars? Allez, poisson, mars 2025. Alors, on a le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose pour vous qui semble difficile, lourd. Le 10 de bâton, c'est tout ce qu'on porte, ce qu'on supporte, c'est le côté laborieux. On a l'impression d'être un petit peu chargé comme une mule. Ça pourrait être la charge mentale, hein, le 10 de bâton. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre énergie est complètement abattue sous le poids des charges et de ce que l'on a à faire. Alors, ça peut aussi être cette carte qui dit qu'on a l'impression de toucher presque au but, d'être en train de faire les derniers efforts pour toucher au but. Alors, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à une stratégie pour arriver enfin au bout du tunnel? C'est possible puisque la papesse, comme je vous l'ai dit, réfléchit à ce qu'il y a à faire et ce qu'il y aurait à dire. Alors, allons voir quelle est votre envie. Quelle est votre envie, mes chers poissons, sur ce mois de mars? Deux de coupe. Et oui, vous voudriez trouver l'harmonie, l'équilibre. Vous voudriez pouvoir aussi peut-être discuter, parler. Le deux de coupe, c'est aussi avoir des échanges harmonieux, bienveillants, doux, se sentir écouté, être dans un lien qui promet de belles choses en tout cas. Donc, on a l'impression ici, en regardant juste ces cartes-là, que vous êtes en train de réfléchir à la meilleure façon de rendre une situation un peu pénible, plus harmonieuse et plus fluide entre vous et quelqu'un. Alors, ça peut être la famille, les amis ou bien les amours, bien évidemment. Hein, c'est tout type de relation que vous pouvez entretenir. Alors, allons voir comment vous comptez vous y prendre. Quelle est votre intention, mes chers poissons? On a le roi de bâton. Intéressant. Le roi de bâton, il s'affirme, il s'impose, il exige les choses, il dit ce dont il a besoin. Il a un espèce de charisme naturel et il en impose, hein, comme on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi de bâton,
il est tellement centré sur de lui que, en fait, il n'est pas contestable. Donc, vous avez l'intention d'agir avec, avec, j'allais dire, force et certitude, avec aussi cette espèce de croyance que de toute façon, ce que vous demandez est bien naturel ou ce que vous voulez est bien naturel et qu'il n'y a aucune raison qu'on vous le refuse. Intéressant, intéressant. Les poissons, vous allez vous affirmer sur ce mois de mars, j'ai l'impression. Allons voir ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait gêner cette dynamique, ce qui pourrait poser problème. Allez. Le roi de coupe. Ah, intéressant. Alors, deux choses avec le roi de coupe. Soit ça vous concerne, vous, cette attitude, et donc vous pourriez être, j'allais dire, dérouté de votre objectif, hein. Le roi de coupe, c'est celui à qui on dit: «Oh regarde, il y a un joli papillon là-bas» et qui se détourne de sa route bien facilement, hein, parce que en fait, il cherche à satisfaire ses plaisirs immédiats. Il cherche à jouir absolument de tous ses sens et finalement, il a très peu de discipline. C'est pour ça que souvent en négatif, vous pouvez entendre que c'est, celui qui est, soumis à des addictions, qui est, voilà, et effectivement, en fait, si vous voulez, là, c'est ce qui pose problème. Donc, on va aller chercher tous les travers de notre roi de coupe. Et ce roi de coupe, eh bien, en fait, il se laisse détourner de ses objectifs, il se laisse happer par les plaisirs, par la facilité. Et donc, peut-être que vous pourriez par moment avoir envie de fuir la difficulté. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que vous êtes en train, avec la papesse, de réfléchir à la meilleure façon de régler votre situation ou de trouver des solutions. Vous sentez que c'est un peu lourd pour vous et vous voulez de l'harmonie. Vous avez l'intention de vous imposer, mais vous pourriez reculer devant l'épreuve, hein. Vous pourriez faire un refus d'obstacle sur ce coup-là. Bon, allons voir ce qui va vous aider. Quel est le conseil du tarot sur cette situation? Ben, celle-ci s'est éjectée, donc on y va. Ah, 8 d'épée. 8 d'épée, c'est faites-vous confiance. C'est comprenez que vous avez les choses dans les mains, les choses en main, pardon, pour régler la situation. Ne reculez pas tant que ça. Le 8 d'épée, c'est cette impression qu'il n'y a pas d'issue. Vous pourriez, en fait, utiliser le roi de coupe, fuir, reculer ou voilà, faire autre chose que de régler le problème par peur qu'il n'y ait pas de solution. Et vous pourriez continuer à trouver ça trop lourd et à fuir finalement aussi peut-être la relation complètement, hein. Le roi de coupe, c'est celui qui pourrait penser que l'herbe est plus verte ailleurs et que finalement peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber plutôt que d'affronter les difficultés dans la relation. Eh bien, ici, avec le 8 d'épée, on vous dit, mais les solutions, il y en a, il suffit de faire un pas de côté et de réaliser que finalement, vous pouvez trouver des options, des issues. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chers poissons? Regardons ça ensemble. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il est recommandé d'éviter? Le roi de denier. Alors c'est intéressant, vous avez vu, on a trois rois. On a le roi de bâton, le roi de coupe et le roi de... Non, pardon, le roi d'épée. Voilà. Le roi d'épée, ici, il va nous dire, bah, il faut pas que passer par le mental, il faut pas faire que réfléchir. Alors, on va essayer de faire une synthèse pour vous expliquer, parce qu'il y a trois énergies assez similaires, mais différentes du fait qu'elles ne soient pas dans la même série, hein. On a trois rois, l'énergie a la même puissance, mais elle va aller subtilement dans un domaine ou dans un autre. En fait, vous avez l'intention, avec votre roi de bâton, ici, d'imposer vos besoins fondamentaux avec force et charisme. Mais vous pourriez céder à la part de vous qui fait un refus d'obstacle et qui se dit à quoi bon? Parce qu'on a tous cette part-là. Donc le roi de coupe, c'est celui qui se dit, bon, j'aurai les moyens de réaliser ça, mais ça va me demander un effort, donc je vais plutôt, je vais laisser tomber et puis je vais faire comme si de rien n'était, hein, et je vais aller faire autre chose. Je vais moins téléphoner, moins venir voir la personne, voilà, plus donner de nouvelles ou ce genre de choses, hein. Il y a vraiment une notion de fuite avec le roi de coupe. Et le roi d'épée, en fait, si vous voulez, il va tout mentaliser, lui. Il va tout mentaliser et il va rationaliser. Il ne va pas du tout écouter son cœur, il ne va pas être dans un alignement comme pourrait l'être le roi de bâton. C'est-à-dire que le roi de bâton, il utilise tout son charisme, sa force et ses convictions au service de ce qu'il veut mettre en œuvre dans sa vie. Donc ici, on pourrait imaginer que vous
vous en avez marre de quelque chose et que vous souhaitez retrouver l'harmonie dans un lien et que vous vous dites, de toute façon, il va falloir que je dise les choses. Sauf qu'au moment de le faire, vous pourriez reculer et trouver autre chose à faire et vous dire, avec votre roi d'épée, de toute façon, c'est pas grave, voilà, de toute façon, je n'aimais pas cette personne, ou de toute façon, je vais souffrir un bon coup et puis ça suffira. En fait, c'est ramener toute votre envie, vos désirs, vos sentiments à quelque chose d'extrêmement mental et tranché par l'intellect. Donc ici, ben, visiblement, c'est pas ce qu'il faut faire. Et j'aurais tendance à dire que le 8 d'épée ici vous dit que vous avez les solutions pour pouvoir être en roi de bâton et ne pas fuir dans le roi d'épée et le roi de coupe qui, eux, sont un coup, je me laisse aller à tous les plaisirs et j'oublie. Hein, on dit, voilà, allez hop, on va passer une bonne soirée pour tout oublier. Et puis le roi d'épée qui, lui, de toute façon, ramène tout à l'intellect en disant, non, mais de toute façon, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas réussi à solutionner le truc, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. En gros, il essaye de se rassurer intellectuellement. Bon, les poissons, on va quand même regarder ce qu'il y a en face parce que ça va nous aider aussi à choisir un axe. Parce que là, vous semblez être un peu en difficulté pour régler ce problème, retrouver cet équilibre, mais il se peut que la personne en face de vous ne vous y aide pas du tout. Alors, regardons quel est l'état d'esprit de la personne en face. Pardon. Alors, si vous êtes célibataire, parce que là, vous allez vous dire, ah bah ouais, mais si je suis célibataire, il n'y a personne en face, donc je suis pas embêtée. Si, en fait, vous en avez ras-le-bol de votre célibat, vous aimeriez rencontrer l'amour, hein, 10 de bâton, 2 de coupe, vous voudriez rencontrer l'amour, et vous êtes prêt à faire valoir tous vos charmes pour ça. Mais, en fait, comme vous avez probablement par moment un peu de découragement, vous vous dites, de toute façon, l'essentiel, c'est de s'amuser, hein, et puis on va rien prendre au sérieux, parce que de toute façon, sinon, on va souffrir. Je ne trouve pas de solution, hein, voilà, je trouve pas de solution, mais elles existent en fait. L'univers vous dit, bah, le mieux c'est quand même d'essayer de voir les choses sous un autre angle et de ne pas tout mentaliser en se disant, bah, de toute façon c'est pas grave si je trouve pas, ou alors de toute façon personne ne voudra de moi ou personne ceci cela. En tout cas, tout ce que l'intellect peut vous dire. Donc, vous voyez, ça va aussi. C'est une énergie qui traverse tous les poissons selon votre situation. Elle va s'exprimer différemment, mais cette énergie vous traverse. Alors, regardons la personne qui vient vers vous ou bien celle qui est déjà dans votre vie. Quel est son état d'esprit? Ok, 5 de denier. Alors, la personne en face de vous, elle a des peurs. Elle a des peurs qui sont a priori plus justifiées, hein, qui n'ont pas de raison d'être aujourd'hui dans sa vie, mais qu'elle a toujours, du fait d'une ancienne situation, d'une construction émotionnelle qui, en fait, a généré des peurs. Alors, des peurs de quoi? Bah, probablement des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs de perdre, des peurs quelconques, hein, elles seront différentes selon les personnes, mais en tout cas, on a quelque chose qui vient faire blocage. Regardons quelle est l'envie de cette personne. 7 de bâton. Ah oui, vous avez en face de vous quelqu'un qui défend sacrément ses plates-bandes, hein. Le 7 de bâton, c'est vraiment je ne laisserai personne marcher sur mon territoire, je défendrai mes intérêts. Et avec un 5 de denier, j'ai plutôt envie de vous dire que c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas approcher par peur de souffrir. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas ouvrir son cœur, qui ne veut pas forcément vous faire entrer dans sa vie parce que bah, forcément, il y a des risques de souffrance avec ça, hein. Alors vous pourriez trouver effectivement que c'est un peu laborieux de rentrer en contact ou en relation avec cette personne, que c'est pas terrible ou qu'en tout cas il n'y a pas beaucoup d'échanges parce que l'autre en face est assez fermé et vous avez en fait plusieurs options. Vous réfléchissez à vous dire est-ce que je m'affirme et j'y vais et j'essaye de percer finalement cette armure? Est-ce que j'abandonne et que je vais voir ailleurs? Et est-ce que finalement je vais pas me rassurer en me disant que cette personne elle n'est pas pour moi, hein? Vous voyez, on a vraiment cette dynamique avec les trois rois. Alors, allons voir quelle est l'intention de cette personne. Comment elle compte s'y prendre avec vous? 5 de coupe. Ah oui, vous avez vraiment quelqu'un en face de vous de très hésitant et peu lisible, hein, parce que 5 de denier qui provoque le 5 de coupe, c'est mes peurs provoquent mon envie de fuir. Et à la fois, vous avez quelqu'un qui se défend ardemment et en même temps qui pourrait avoir envie de fuir ou osciller. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment, en fait, j'arrive pas à lâcher, mais je me dis qu'il faudrait que je lâche. Donc, vous voyez, on peut avoir en face de vous, les poissons, une attitude comme ça en dents de scie ou en va-et-vient avec quelqu'un qui parfois vous envoie des signaux positifs. Donc, vous vous dites, bah, super, génial, ça va marcher. Et à la fois, des signaux négatifs, vous vous dites, mais là, je comprends rien. Pourquoi hier, il y a eu ça et aujourd'hui, il n'y a plus rien? C'est typiquement on échange pendant 5 heures des messages, tout se passe bien, on est en harmonie, et pendant 3 jours, vous n'avez plus de nouvelles, la personne a disparu de la planète. Là, on est vraiment, vraiment techniquement sur ce genre de situation-là, avec la personne en face de vous, mes chers poissons. Alors, allons voir quel est le problème, parce que là, visiblement, il y en a un.
Reine de bâton. On a quelqu'un en face qui, effectivement, alors, la reine de bâton en négatif, elle n'est pas très sympathique parce que, en fait, elle est très autoritaire et très fermée. On va rejoindre notre set de bâton et toute la problématique de la défense. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a probablement été extrêmement blessé par le passé et qui a décidé que plus jamais personne ne lui ferait de mal. Et donc, en fait, on va avoir une armure avec quelqu'un qui impose sa façon de voir et sa façon de faire et qui ne laisse en aucun cas la place à l'autre. Donc, effectivement, je comprends tout à fait pourquoi vous, vous oscillez entre vous affirmer, essayer d'assouplir les choses, discuter et en même temps vous dire bah, je laisse tomber et puis je vais voir ailleurs. Et de toute façon, je me convainc que c'est pas grave. Parce qu'en face de vous, on a l'impression d'avoir un mur. Bon, alors, qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui va marcher pour vous? Alors, on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il vous dit persévérance, courage et ténacité, hein. C'est-à-dire que les efforts finiront par payer, même si on n'en voit pas le résultat aujourd'hui. Ok, donc ça va bien dans cette dynamique où on voit quand même que sur le mois de mars, vous allez avoir un peu de mal à faire baisser la défense et percer l'armure de la personne en face, mais visiblement, on vous dit la solution, c'est pas de fuir, c'est peut-être d'insister. Voyons la deuxième carte et deux de bâton et faire des choix. Ah, ok. D'accord. En fait, soit vous êtes OK pour faire des efforts et continuer parce que vous vous dites que derrière cette armure, il y a quelqu'un qui vous plaît vraiment, soit vous faites le choix d'abandonner effectivement et dans ce cas-là, eh bien, vous allez vers autre chose. Le 2 de bâton, c'est faire un choix. C'est vraiment faire un choix de vie qui va impliquer plein de choses. Donc, ici, on vous dit, ce qui peut vous aider, c'est de faire des efforts sur du long terme pour obtenir quelque chose avec cette personne ou bien d'abandonner parce que vous n'avez pas envie que ce soit compliqué et vous n'avez pas envie que ça dure longtemps. Ça, c'est votre choix, c'est votre droit de ne pas vouloir vous impliquer dans quelque chose de trop compliqué. Mais le tarot dit que grâce aux efforts, à la patience et aux efforts constants, on finit quand même par atteindre quelque chose. Alors, on va regarder quoi? On va regarder avec les deux dernières cartes où est-ce qu'on est à la fin du mois. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce que c'est toujours compliqué? On va voir ça pour vous les poissons. Bon, alors, bah dites donc, sur votre mois anniversaire, ils vous ont pas gâté, hein? Ils vous ont pas gâté, vous allez avoir une petite épreuve affective et émotionnelle. Où en êtes-vous à la fin? Ah, cavalier de coupe. Bon, super. Cavalier de coupe, on commence à avancer quand même, hein. Cavalier de coupe, on a des choses qui sont dites, on a des sentiments qui sont montrés, qui sont... voilà, là, on est quand même sur une avancée. Et en plus, le cavalier est en mouvement. Ça veut dire que finalement, ce cavalier de denier qui a fait des efforts, si vous avez choisi cette option-là, il est récompensé par au moins des sentiments qui sont montrés, qui sont dévoilés, qui sont assumés. Allons voir la deuxième carte. Vous voyez, effectivement, le cavalier de denier est tout à fait juste, hein. Alors, et as de bâton, renouveau dynamique. Alors, si c'est une relation que vous essayez de mettre en œuvre et que vous voyez compliquée, elle démarre. Si c'était une relation qui est déjà commencée mais qui peine un peu, elle redémarre, elle reprend. En plus, as de bâton, c'est bien parce que c'est dynamique, c'est intense, c'est fort, c'est vraiment un renouveau assez intéressant, hein. As de bâton ou as de coupe sur une relation, c'est bien. Ça remet de l'amour, ça remet de l'envie, du dynamisme, de l'enthousiasme. Donc, c'est vraiment très bien. Cavalier de coupe, as de bâton, on est très bien. Voilà. Donc, les poissons, bah, à mon avis, votre intention de roi de bâton, elle est plutôt bonne. Essayez d'être constant, d'être dans la continuité. Je pense qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a peur d'être abandonné, de souffrir ou de réouvrir certaines blessures. Et votre constance et votre continuité apporteront plutôt un espace favorable à l'ouverture de cette personne. Donc, si vous y tenez vraiment, soyez patient et persévérant. Et si vous vous dites, j'en ai assez eu des histoires compliquées, j'en ai soupé de la complexité, vous avez le droit de partir. Mais sachez que si vous restez et persévérez, il y aura un résultat plutôt sympathique en fin de mois. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette guidance vous aura aidé à mieux vous positionner dans votre relation sur ce mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, bien évidemment. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.